celui qui dit cela que worldwide. Anthony, thank you. A search for a 6-year-old boy who fell into a river in Stratford, Connecticut has turned into a recovery operation this afternoon. Police say the boy fell into the Housatonic River while walking on a boat ramp around 1:30 yesterday afternoon. A United Illuminated employee who was doing routine maintenance jumped into the water to try to save him, but he could not find him. The Coast Guard and firefighters il a partagé. C'est triste, c'est vraiment triste. Good afternoon. Well, the good news is cooling towers in the area are being decontaminated. So officials believe that cases will go down in the coming days. And this week, officials have been out in the community here in Harlem spreading information about Legionnaire's disease and what to look out for. If you take a look at your screen, this is a map that shows the areas affected here in Harlem. Officials say residents in those zip codes on your screen can continue to drink water, bathe, or use their air conditioner. 3 people have died, 73 are being treated for Legionnaire's disease. Et à jouer, Nene, de comment mon tenguin. Partagez les gars. Joël, c'est comment ça va? J'espère que tout va bien. Les gars, ouais, je vais être au Cameroun. Je dois être au Cameroun le 15 décembre. Mon ticket est déjà booké. 15 décembre. Mon ticket est booké, c'est le 15 décembre là. Partage la vidéo là. Comment tu partages? Ça va Guy, ça va Guizo, ça va Guizo, partagez. C'est même pas un long live parce que vous voyez, il n'y a même plus rien à parler. Le plan B, quand vous dites que ce professeur, c'est un homme qui a une grandeur. Il n'est pas comme ces gens. Quand c'est fini, on passe. Il est un gars très calme. Il n'est pas les gens que, oh, il faut commencer. C'est passé. Tu vas voir, c'était en train de s'arrêter. Les gars, mettez good live, mettez les cœurs, mettez écrit. Ah, j'en ai, voilà good live, ouanan. Bio, voilà good live. Mettez good live là. Mettez good live, vous mettez les cœurs. On est en train de... Salut Nicole. Aniki Nene. Newa. Assombio Dita. Newa. Et les gars là ils sont en train de mettre que la machette sur ça. Ils sont en train de mettre que la machette. C'est la machette que tu veux voir. C'est la machette qui veut couper le live ici. C'est la machette qui sont en train de mettre là pour couper le live. C'est la machette, les gars. J'en ai good night. Good night. Les mamotos, tu n'es pas good night. On dit good life.
Good life, not good night. Voilà. Les gars. Partagez, les gars, partagez. Partagez. Ouais. Boudman, mon billet est prévu le 15 décembre. On va se retrouver au Cameroun. Le 15 décembre. Mon billet est prévu le 15 décembre. Tu y as non? On va se retrouver au Cameroun. Le 15 décembre. Il y a un plan B qui arrive. Bon, quand on dit il y a un plan B, les gars commencent à signaler nos pages. Pourquoi vous signalez? Pourquoi vous signalez nos pages? Pourquoi vous signalez? Laissez. Faites votre campagne. Depuis que vous avez rejeté Maurice Kamto, faites votre campagne. La campagne se passe où? La campagne de RDPC, c'est où? Donc, il n'y a pas de campagne. Salut, j'avais Issa. Aïssa, what a good life. Salut. What a good life. Tira. Tous mes amis de Douala sont là. La campagne du RDP, on a 2 mois, vous ne faites pas de campagne. Vous avez éliminé. Vous avez éliminé le professeur Maurice Kamto. Ce qui m'énerve, c'est que, et ce qui pas que ça m'énerve, ce qui est curieux, c'est que le reste des candidats qui étaient considérés comme des opposants ne disaient rien. Ils ne s'indignent même pas que, ok, on a enlevé l'un de nous. C'est l'injustice. C'est ceci. Non, parce que vous êtes tous ensemble. Ça ne sert à rien de faire la campagne. C'est pour ça qu'il n'y a même pas de campagne. Vous ne faites pas de campagne électorale. Popo va venir faire la campagne où? Popo va passer comment? Merci Edwige, merci beaucoup. Popo va faire la campagne comment? Et tu es malade. Tu es dans mon live. Vraiment, c'est un peu les micmacs là. Tu es dans mon live, tu viens me gâter mon live. On va débattre quoi? On va débattre quoi? Je te tiens dans mon live pour qu'on débatte quoi? Moi, Os Marius, non. Toi et moi là, on va débattre quoi? Vous avez enlevé Kamto. Vous avez enlevé Kamto. Tu veux qu'on débatte quoi? Allez, vous ne pouvez pas parler d'autre chose que Kamto. Regardez les plateaux de télévision. Ça ne parle que de Kamto. Il n'y a rien. Oh, il n'est pas parti en 2020. Il n'est pas parti en 2020. Voilà les gars qui sont partis en 2020, qu'on a aussi rejeté. Voilà quelqu'un qui est parti en 2020, qu'on a aussi rejeté. Vous prenez les prétextes. Vous prenez les prétextes pour dire que c'est parce qu'il n'est pas là en 2020. S'il est là en 2020, N'Djamène, même si c'est N'Djamène ou bien Ndoki, devait être le Yebga de MRC. Les traites. S'il est là en 2020, maintenant vous avez compris pourquoi il n'est pas là en 2020. Non? Un homme très calme. Un homme digne. Regardez-moi regardez-moi une vidéo que j'ai vue ce matin. Kamto dit, il dit qu'il est en danger. Il dit qu'il est en danger. Regardez ce que Clément Tangana dit. Oui, non, c'est une question incidente, ce n'est plus le débat. C'est plus le débat, monsieur le Président, c'est une question incidente. C'est plus le débat, si vous permettez. D'accord, monsieur, vous êtes entendu. On ne peut pas dire que le conseil ne doit pas avoir peur et décider. Ces gens qui disent ça sont dans la salle avec une arme. C'est moi qui me sens en insécurité.
La décision sera rendue au mardi 5 août à 15h. Hey, Clément Tangana, tu parles à qui comme ça? Tu parles à un professeur. Quand vous dites que... Voyez comment le type là est calé. Le type là n'est pas même... Il n'a même pas... Kamto est tellement souple. Il est tellement gentil, le pater là. Clément Tangana, tu parles à un professeur qui te dépasse. Clément Tangana, tu parles à un professeur. Tu parles à qui? Quelqu'un te dit qu'il a une insécurité dans la salle. Hey! Tu vois pourquoi le gars... Et tu vois le ton que l'homme Betty parle à l'homme Bamileke. Je vous ai toujours dit que le Bamileke, c'est celui qui... Il ne veut pas... Il a toujours peur de faire... Il a toujours peur. Comment tu parles au professeur Maurice Kamto comme ça? Quelqu'un te dit qu'il a une insécurité dans la salle. Vous l'avez refusé. Vous l'avez refusé qu'il n'y ait pas de live, qu'il n'y ait pas de cellulaire. Il va te bloquer. À souhait, il va te bloquer dans mon live. Ne viens pas blaguer ici. On parle d'un pays ici, la Marius. Toi, tu es un policier. Il va te bloquer. Je vais te bloquer. Toi, tu es un policier et tu connais ce qui se passe. On dit que il y a un candidat dit qu'il y a l'insécurité dans la salle. Clément Tangana. Clément Tangana, tu parles au professeur Maurice Kamto comme ça. Le débat est fini. Le débat est fini. Quelqu'un que vous êtes allé chercher. Vous êtes parti en France pour chercher un avocat. Vous êtes allé chercher un avocat pour Bakassi. On vous a dit que l'avocat que vous êtes venu chercher ici, il est au Cameroun. Vous êtes allé là-bas. On vous a dit que l'avocat que vous êtes venu chercher là, il vit au Cameroun. Le grand avocat que vous voulez là, il y a un au Cameroun. Clément Tangana, tu viens manquer le respect à quelqu'un qui a recouvert Bakassi. Un homme digne, intègre. Il a plié sa queue. Il a plié sa queue. Il t'a souillé. Un homme qui souille. Il souille les politiciens. Il a une classe. Il souille ces politiciens-là. Clément Tangana, tu croyais qu'il devait faire? Il devait être barbare. Il a dit, monsieur le quoi, on l'appelle qui? Monsieur le quoi? Je sais qu'il n'y a plus de débat, mais je me trouve dans l'insécurité. Et tous les gens en noir là, au lieu d'arrêter celui qui a l'arme là, taper. Vous allez laver les ceintures noires, vous faites quoi avec? Monsieur Kamto a plié sa queue, mettre dans ses cuisses et puis partir. Clément Tangana. Et c'est comme ça que certains bêtis parlent. Certains bêtis parlent à certains Bamileke. Vous croyez que le pays là c'est pour vous. Voilà un Bamileke. Voilà un Bamileke qui Clément Tangana, tu n'es rien derrière le professeur Maurice Kamto. Va voir son CV. Tu n'es rien. Tu n'es rien. C'est qui ça, non? Quelqu'un vous dit qu'il a une insécurité. Qu'il a une insécurité. Vous avez fait tout. La seule chose que vous avez fait, c'était de la battre. De la battre. Mais vous ne pouvez pas. Oh, arrêtez les cellulaires. Il y avait des cellulaires. Voilà pourquoi les vidéos sortent. Il y avait des cellulaires sur Sokoto. Il n'y avait pas seulement le live, mais il y a les images. Il y a les images. Il y a les images. Clément Tangana. Tu viens manquer le respect au professeur Maurice Kamto. Quand il te dit que je suis en insécurité. Les 12 candidats, un homme intègre. Vous avez vu ce qu'il a dit hier? Vous avez vu ce qu'il a dit hier? Il a dit, remettez l'argent des gens. Parce que il ne voit pas un parti
Ils ne voient pas un parti. Remettez l'argent des gens. Les Camerounais souffrent. C'est fou. Ces ingrats Camerounais souffrent. Ces ingrats Camerounais. Il faut que je les insulte un peu. Il a dit les mendiants camerounais. Les mendiants camerounais. Commençant par le MRC. Les mendiants. Venez pour que je puisse nettoyer votre intelligence. Reprends ça, mon frère. Peuple abruti, jeunesse inconscient. Vous les Camerounais là, venez ici. Regardez ça. Ça c'est une bague dentifrice et une brosse à dents. Venez pour que je puisse nettoyer votre intelligence pour que ce soit propre. Pour que vous raisonnez normal. Étant que des êtres humains. Une jeunesse qui a toute sa faculté normale. Comment vous pouvez accepter une personne comme Paul Biya, après 43 ans de règne, 6 ans étant que Premier ministre dans le gouvernement d'Aïdjo, on arrondit à 50 ans. Après 50 ans de règne, Paul Biya va vous promettre quoi? Paul Biya va vous promettre quoi? On est au bout du tunnel. On est au bout du tunnel. Je vais vous expliquer un truc, vous allez comprendre. Vous, la jeunesse camerounaise, vous n'aimez pas le Cameroun. Vous êtes un danger pour le Cameroun. Vous êtes un danger pour le Cameroun. Vous allez comprendre de quoi je parle. Vous se trouvez dans le devoir de faire un putsch à Paul Biya, d'être jugé, d'être emprisonné, pour que celui qui va venir demain, ça doit servir des leçons, qu'on ne blague pas avec le peuple camerounais. Qu'on ne blague pas avec le peuple camerounais. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui va venir, si vous ne faisiez pas ça, dans l'envie, étant qu'un être humain, il va vouloir battre le record de Paul Biya. C'est normal, on est tous humains, on a tous envie de battre les records. Et demain, automatiquement, la personne va se retrouver étant qu'un dictateur. Et ce sera de la faute de la jeunesse camerounaise. Vous voyez comment vous n'aimez pas le Cameroun? Vous êtes un danger pour vos propres pays, le Cameroun. Vous n'aimez pas le Cameroun. Peuple abruti, peuple inconscient. L'homme camerounais, la jeunesse. Cherchez la femme du Touy. Cherchez la femme du voisin. Obajong, Congosa, voilà la vie du Camerounais. Comment vous pouvez accepter une personne comme Paul Biya qui a niqué l'avenir du Cameroun? Qu'est-ce que cet homme-là va vous promettre? Une jeunesse qui a toute sa faculté normale. Regardez le président de l'Assemblée nationale. Des personnes qui ont Alzheimer, c'est ceux-là qui vous dirigent. Un beau pays comme le Cameroun. Honte à vous, vous la jeunesse camerounaise. Quelle image vous donnez aux yeux du monde entier, à l'égard du Cameroun? Quelle image vous donnez sur le Cameroun? Vraiment, ça prouve une fois de plus que vous n'êtes pas normal. Je dois brosser l'esprit, l'intelligence de chaque Camerounais pour que votre intelligence la plus bien réfléchie. Bande des idiots que vous êtes. Vraiment. Une personne comme Paul Biya, qui est dans la tombe, il va vous promettre quoi? Il n'a pas pu réaliser en 50 ans. C'est étant dans la tombe qu'il va réaliser. Ça prouve vraiment que vous êtes idiot, vous la jeunesse camerounaise. Vous n'avez rien dans la tête. À la place de l'intelligence, je pense qu'il y a de l'eau glacée dedans. Oui, ça il faut le dire. Il faut le dire. Vraiment, quelle déception. Quelle déception. Un beau pays comme le Cameroun. Vous, la jeunesse camerounaise, vous associez à Paul Biya pour niquer ce beau pays, le Cameroun. Donc, Ounyober et ses camarades sont décédés, sont morts pour rien. Ils ont combattu l'Occident pour rien. Il faut avoir des résultats comme vous. Des mères, des imbéciles, des idiots comme vous. Honte à vous. Honte au peuple camerounais. C'est un Ivoirien. Un Ivoirien. Peuple abruti. Un peuple abruti. Vraiment abruti. Et tu les vois en train de crier sur la toile. Tu les vois en train de crier sur la toile. Tu les vois en train de crier sur la toile. Peuple abruti, plein de... Une jeunesse. Laisse ça, laisse ça, laisse ça. Laisse ça. Et c'est vous qui êtes allé dans cette vidéo pour raconter des ignares. Ouattara est monté. Ouattara, c'est... Abidjan, c'est un pays des Blancs. Les Blancs ont pris. Prenez aussi les Blancs. Prenez aussi les Blancs comme Abidjan. Prenez aussi les Blancs. Vous êtes partis dans les commentaires raconter que Ouattara n'est même pas camerounais. Ouattara n'est pas ivoirien. Oui, prenez aussi voilà Kamto que vous refusez. Un autre Camerounais. Vous n'avez même pas honte. Vous avez dit qu'un Bamileke ne va jamais être au pouvoir. Vous avez décidé comme ça.
Mais what and see? What and see? Une jeunesse perdue, pleine de... Regarde-moi Steve Fa. Steve Fa qui a gâté la jeunesse. Steve Fa. Avec les taux, sont gâtés toute la jeunesse. Les corrompus. Hein? Les corrompus, les prostituées de la jeunesse. Une jeunesse pleine de prostituées. Hein? Une jeunesse pleine de prostituées. Perdue. Peureux. Le MRC même peureux. Oui, MRC. SDF. SDF. Les années 92. Mof. Mof. Je dis mof. SDF dans les années... C'est que les partis du quartier même, ils devaient commencer. SDF, quoi? Ils sont même nés quand les petits là. Non, moi je parle du peuple, parce que le MRC, c'est le parti qui représente le peuple. C'est eux qui devaient sensibiliser. Donc quand je dis le MRC, je parle pas, je parle du peuple. Le MRC, c'est le peuple camerounais. Parce que c'est ceux qui sont derrière le professeur Maurice Kamto. C'est eux qui sont là avant que tout. Donc il y a le professeur Maurice Kamto, il y a le MRC, il y a maintenant toute la population. Mais je vois que le type là a trop fait. GM. Mon frère, en 92, je suis sorti de ce pays-là à cause de ça. Tu y non? Je suis sorti du pays-là en 92, nous sommes allés au Nigeria. Oui. On a fait tout le travail. En 92, tu ne pouvais pas traverser Bonabéry sans ta carte pour via Mosgo, en main rouge. Tu ne pouvais pas. Tu ne pouvais pas descendre, entrer au rond-point là, sans ta carte. Non, 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 non. Les poules mouillées. Tellement l'obscurité a fait, vous ne connaissez même, vous n'avez même pas le bon, vous n'avez pas, le hem est fini. Les poules mouillées, mouf. Mouf, dis donc, allez là-bas. Tellement la poussière est entrée dans vos nez, dans vos yeux, que vous n'avez même plus le hem. Les Camerounais, mouf. Je dis mouf. Dis donc. Les vrais Camerounais, c'est ceux qui sont à la diaspora. On choque, oui. Vous ne pouvez pas, même là-bas, sur les Camerounais qui sont à la diaspora, là, étaient au Cameroun, on devait choquer. Mouf, on choquait. Vous n'avez pas souffert. C'est nous qui avons souffert. Et c'est nous qui souffrons, toujours pour vous. Les gars qui sont passés dans le désert, c'est facile de passer au désert. C'est facile de passer dans l'eau. C'est facile de Beaux-Arts. Vous n'avez pas Beaux-Arts. Mouf. Restez dans votre poussière, dans l'eau. L'eau pourrie. Vous n'avez pas la souffrance. Parce que nous, on choque pour vous. On travaille pour vous. On vous donne les 10 euros, 20 euros tous les jours. Ça vous rend paresseux. Eh, on a la barrière. Vous êtes en train de nous montrer quoi? Nous montrer quoi? Qu'on fasse quoi avec ça? Pour vous nous montrer qu'on fasse quoi avec? Voilà les gars de la Belgique, bravo. Voilà Gignac en Italie, bravo. Voilà les gars, tout ça c'est les beaux ailleurs. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous les Camerounais, vous connaissez quoi? Rien. Vous n'avez rien fait. Vous mangez notre argent. Mouf. Mouf. Et c'est nous qui nous vous rendons paresseux. Mais voilà votre chance. Voilà votre chance. Vous ratez 2025 si c'est fini mes gars. Parce que nous là même on va s'énerver. Vous ratez 2025 si. Ah là 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 là. On va changer la planète. Le jour que nous on va même plus vous voir. Le jour qu'on va aller dans une autre planète, on vous fuit, on dit diaspora la fermer. Parce que nous-mêmes, on va s'énerver. Que vous exagérez.
Vous n'avez pas souffert. Vous n'avez pas souffert. Les gars ont choqué le désert. Nous, on a choqué tout de même le désert. C'est facile. Et vous allez là vous manger depuis 82. Les nés en 80, 85, 90, à partir de 85, 90, ils ont quel âge aujourd'hui? 85, 90, ils ont quel âge aujourd'hui? Et c'est eux qui viennent parler sur Facebook. C'est eux qui viennent insulter sur Facebook. Regardez le professeur, quelqu'un, la chance, votre chance. Quelqu'un qui n'a pas volé une aiguille. Quelqu'un qui vous a mené Bakassi. Quelqu'un qui a cotisé l'argent pour le Covid. Quelqu'un qui a fait l'école. Un juriste. Quelqu'un qui juge les pays. Eh, ma foi. Vous avez la tête percée. Et c'est là où tu vois certaines personnes. J'ai vu Valérie Ndongo. Et certains quoi? Quoi? Moi j'avais tué. Il y avait des gens que j'avais cités dans moi là. Voilà les gens que si le jour qu'ils vont retourner la veste, je vais sortir le mot quoi. Mais quand je vois les gens que je croyais qu'on devait être on est dans le train de la résistance. Mais après, on dit qu'à la dernière minute, c'est là où tous les masques vont tomber. Et ça va tomber. Ça ne va que tomber. Et nous, on va rester, on verra tous ces masques tomber là. Ici, là, sur la toile. On verra tous ces masques là tomber. Valérie Ndongo, j'ai vu aujourd'hui, tu as raconté quoi? Quelqu'un que tu as travaillé avec le professeur Maurice Kamto pour toucher les artistes, pour toucher les humoristes, on te met. Après, vous allez dire que nous, on insulte ces gars. C'est parce que, posez-vous la question aussi. Posez-toi, après, vous allez dire que c'est... Moi, je suis un activiste. Posez-vous la question. Ne nous donnez pas... Ne tendez pas le bâton pour vous battre avec. Tu viens dire que le professeur Maurice Kamto doit se mettre en question par rapport à quoi? Valérie Ndongo. Il doit se poser quelle question? Est-ce que c'est lui qui allait falsifier, changer le nom au Minac? Qu'est-ce que ce type a fait? Vous voulez qu'il passe le concours pour être boulot? Donnez-lui les feuilles. Donnez-lui les feuilles. Si vous voulez qu'il passe le concours pour être boulot, donnez-lui les feuilles. Il va faire. Je crois que le type là est trop intelligent. Voilà les questions que les salauds la posent. Pourquoi il a laissé les prisonniers, ses frères en prison? Il devait faire quoi? Oh, c'est Maurice, c'est la base qui a fait ceci. La base a fait quoi? La base a fait quoi? C'est les Bamileke qui ont fait ceci. Les Bamileke ont fait quoi? C'est les Bamileke qui ont fait, on a rejeté la candidature. C'est la base qui a fait, on a rejeté la candidature. Et dans la base, un groupe qui dit que c'est vous qui avez fait, on a rejeté la candidature. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Et j'ai aussi vu Calibri faire encore une sortie. Gars, laisse ça. Laisse ça. Tu tiens encore sur Tchumbu. Mignati sur l'autre. Ça sert à quoi? Tout ça, c'est les sorties de quoi que vous faites? Et à la fin, vous allez être comme des zéros. Pourtant, vous étiez des héros. C'est quoi ça? C'est quel spectacle ça? Quels sont ces... comment on appelle ça? Décortication que vous voulez encore. Oh, on avait fait ceci, on avait fait ça. C'est passé. Plan B. What the fuck are we going to do? C'est ça. That's what matters right now. C'est plan B. Qu'est-ce qu'on fait? Donc arrêtez de nous pourrir la toile avec les choses qui sont passées. Vous vous ridiculisez à la fin. Et c'est ridicule.
C'est vraiment ridicule. Quand tu vois Calibri, tu te mets, c'est ridicule. Chumbu, tu te mets, vous parlez, vous essuyez. Je vois, c'est ridicule. C'est comme si ça n'existe, Abbas n'existe plus. Pourtant, les porte-parole et commandant, c'est ridicule. Ne nous faites pas honte. On avait une base, ne nous faites pas honte, c'est ridicule. Votre schéma là, c'est ridicule. Celui-ci accuse celui-ci accuse celui-ci. What the fuck is that? C'est quoi ça? Où est votre esprit de grandeur? Regardez comment le professeur Maurice Kamto s'est comporté. Regardez comment il a ridiculisé le conseil constitutionnel. Pour lui dire que, gars, je te dis que dans la salle, je suis en insécurité. Oh là 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 là. Ça sent que si le type là prend le pouvoir, même les avocats qui étaient là, quand ils seront en train de juger, ils seront en sécurité. À Tangara, quoi là. Il lui parle comme si c'est rien. Voilà un autre incident. Il y a certains boulots qui parlent à certains Bamileke, comme si ils ne valent rien. Vous êtes les qui? Attends, tu es qui derrière le professeur Maurice Kamto? Tu es qui? Attends, la Clément, même tous tes diplômes là, tu es qui derrière le professeur Maurice Kamto? Pour lui dire que le débat est clos. Quelqu'un va te dire qu'il est en insécurité, tu lui dis que le débat est clos. Un professeur, un candidat, tu es qui mon frère? On est ça, tu es qui? Pour lui dire ça, tu lui parles ça par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Il te dit que je suis en insécurité dans la salle. Il y a quelqu'un qui a l'alarme ici. Ça ne te dit rien. Dans ton cœur, c'est que on t'a même loupé. Hein. Vous avez vraiment décidé de dire qu'un Bamileke ne sera pas président. Oh, les Bamileke, allez faire le commerce, oui. On ne vous a pas appris que l'économie est la mère de la politique. L'économie est la mère de la politique. D'abord, si tu connais l'économie, la politique, c'est rien. Parce que dans l'économie, il y a la politique. L'économie est la mère de ça. veut dire que si les Bamileke, c'est l'économie, hein, la politique, c'est rien pour eux. Valérie Ndongo, tu viens parler, tu viens demander au professeur Maurice Kamto. Des petits prostituées du système. C'est pendant, c'est ça que je dis souvent que c'était possible que certains croient bon quoi. Bon quoi. On ne peut pas changer dans ce pays-là avec le tribalisme. Regarde un peu ce que le professeur Maurice Kamto va ressentir quand il va apprendre que tu as posé la question sur son... Tu dis que il ne se remet pas en question. Valérie Ndongo, Maurice Kamto se remet en question sur quoi? Il a volé. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Et je suis d'accord avec toi, Tontinane Marcel. Le MLC, c'est un parti des peureux. C'est vous qui deviez préparer les Camerounais. Sensibiliser. C'est vous qui devez vous mettre devant. Je me rappelle, en 92, les Maïmatip, les John Fundi se sont mis, les opposants se sont mis, ils sont mis devant la ligne pour affronter, avant que les gens venaient derrière. Quand on s'est mis devant la ligne, en 2018, personne n'est venu. Il a dit, laissez alors vos enfants, suivez-moi. Parce qu'il est le seul opposant. Il est le seul opposant. En 2018, il s'est mis sur la ligne, seul, on l'a arrêté. Cette année, il a dit que je ne me mets pas. C'est au peuple camerounais de sortir. C'est à vous de sortir. N'attendez plus ce type-là de sortir. C'est vous qui devez sortir. Quand on s'est mis en 2018,
devant en 92, les Maïmatip, tous ces gens-là, les qui encore. Ouais, moi, l'arc de Youfa. Ils se sont mis en rang. Kawala même était encore là. Ils se sont mis en rang comme ça. Ils s'affrontaient. Et les Camerounais suivaient derrière. Quand toi fait la même chose en 2018, en 2018, il a dit, laissez vos enfants, venez me suivre. Les vieux là ont dit que ils veulent voir les enfants grandir. Vous allez voir votre enfant grandir comme le cancer. Dans un petit feu, mourir, vous-même vous allez mourir. Vous allez voir vos enfants mourir comme ça, souffrir comme ça. Et même vous abattre, entrer dans les loges pour vous, vos enfants là. Une jeunesse perdue. Steve Fa, tu as fait du bon boulot. Tu as fait du très bon boulot. Tu as fait du bon boulot. Tu as couvert toute la jeunesse. Et toi, tu as fait du bon boulot aussi. Tu as fait du bon boulot pour anéantir la jeunesse. Aujourd'hui, vous venez demander au professeur, dire, vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Vous les sardinats là. Vous dites, ok, maintenant, carrément, quelqu'un va me dire me demander que, maintenant, comme Canton n'est plus là, vous ne pouvez pas aussi voter. Vos mamipi. Vos mamipi. On a dit no Canton, no election. Ça veut dire que, vous avez même la chance, il y a certains gars qui déchiraient même derrière leur récépissé. Vos mamipi. On a dit no Canton, no election. Ça veut dire que, si Canton n'est pas là dans le jeu là, les gars vont rester à la maison. Et c'est ça qu'on appelle le boycott. C'est-à-dire que si un artiste vient, un artiste qu'on ne veut pas, vient là, on reste à la maison. C'est ça le boycott. On m'a dit que n'allez pas manger ça, tu vas voir tout mon mounir. Binana. Sok binento, binana. Binento. Ça veut donner quoi? Au Cameroun là pour manger 6 000. 6 000. Vous demandez que, mais carrément le courage, hein, que vous, comme vous n'êtes plus dans le jeu. Demandez alors que vous votez. Quand toi dis, l'argent de la campagne là, quand vous croyez que on va utiliser l'argent là pour voter, pour aider notre parti, il a dit, remettez l'argent. Il y a des numéros là sur la toile. Vous appelez ça, vous donnez votre nom. On vous renvoie votre argent. C'est ça. Le campagne n'est pas comme Kouagne. Donc il faut aller voter pour Kouagne. La peste et le choléra. Avoir les 12. Issa Chiroma, on ne te vote pas. Issa Chiroma non plus. J'ai vu les gens croire qu'on va. Issa Chiroma non plus. Parce que 42 ans tu étais là. On dit que faut être un imbécile pour ne pas changer. Non, t'as pas d'imbécile là. C'est profond. Pas 43 ans, Moula. Allez, Tchamo, viens sur le live. Laisse-moi assis. Viens sur le live là-bas. Pas 43 ans. Tu m'appelles quand je suis en direct. Alain, viens sur le live. Pas 40, il a Issa Chiroma, pas 43 ans. Ça, tu es en train de jouer le jeu. On connaît tout ça. Oh,
je voulais partir sur la tombe d'Aïdjo. Tu partais faire quoi sur la tombe d'Aïdjo? Depuis 43 ans, tu n'es pas parti. C'est maintenant que tu veux partir. Vous nous prenez comme les bêtes. Hein. C'est ceux qui sont au Cameroun là, qui sont les bêtes. Qui sont les bêtes. Oui, j'ai dit bêtes. On va encore me bloquer. C'est ceux qui sont au pays là. C'est eux qui ne comprennent même, ils ne savent même pas ce qui se passe. Ils sont dans l'obscurité. Oh, on m'a bloqué mon passeport, on dit que je ne sors pas. Tu partais d'abord où? Et ta raison, c'est que tu voulais aller voir Aïdjo. On t'a demandé comment on veut voir Aïdjo. Ah non, attends, Issa Chiroma. Nous, on t'a demandé que c'est le moment de voir Aïdjo. Il y a les gens qui sont déjà partis voir Aïdjo. Il y a les gens qui sont partis. C'est maintenant que tu vas aller voir Aïdjo. Vous faites de la tricherie, ça se voit. Un pays de tricherie. C'est pour ça que vos diplômes même. Je vois le bac, les gens crient le bac. Vous parlez du bac. Vous parlez du... Au Cameroun, là encore l'école. Des enfants bêtes. Il y a l'école. Un enfant qui a le bac au Cameroun ne se contente même pas qu'il est allé à l'école. On parlait des bacs comme ce qu'on nous a eu. Sans calculatrice. Sans cellulaire. C'était la tête. Vous parlez du bac. Donc vous avez dit que vous avez... Il y a l'école au Cameroun. Parce que la tricherie, ici, il y a même... Dans les examens, il y a les ordinateurs qui frisent même les cours en ligne. Quand tu vas prendre un examen, ça frise, tu ne peux même pas avoir le cellulaire. Mais au Cameroun, là, c'est pour ça que votre diplôme, quand tu as le bac, on ne vient pas dire que tu as le bac. Gars, mettons, on est en train de bloquer, de signaler ça. Il n'y a plus rien. Vous allez dire que vous avez le bac. C'est pour ça que votre diplôme, tu as le bac, tu te contentes que tu as le bac. Mon petit pas le bac, ou bien un neveu a le bac, je veux me contenter qu'il a le bac. Tricherie. Tricherie jusqu'à l'école. C'est la tricherie. Vous ne faites rien. Le bac, c'est le faux bac. BP, c'est rien. Votre étude, là, c'est 0 à l'étranger. Jusqu'à ce que on vienne. Rien de votre pays, là, est bon. Rien. Quand on vient dire que vous avez cassé l'ambassade, jusqu'à aujourd'hui, vous avez les séquelles de l'ambassade. Quelle ambassade? L'ambassade sert à quoi à l'étranger? L'ambassade sert à quoi à l'étranger? Quand un Camerounais a un problème, est-ce que l'ambassadeur s'occupe de lui? Il y a les Camerounais qui n'ont même pas qui n'ont pas toujours pas de passeport. Quand J-Point vient en direct, signalez-moi ces dégâts. Il y a les Camerounais qui souffrent. Les ambassades ne font rien. Ils sont là pour manger l'argent. Ils sont là pour manger l'argent. Ils ne font rien. Rien. Ils ont cassé les ambassades. Vous savez qu'est-ce que l'ambassade sert à quoi? Le passeport vert. Le passeport vert, man. Le ndolé. Le passeport vert. Je causais hier. Les gens sont dans les passeports bleus, orange. Vous êtes encore vert. Un pays archaïque. Encore archaïque. Les gens sont dans les satellites. Vous êtes encore dans chercher à avoir la lumière. Vous êtes en train de creuser le forage. Je ne sais pas comment. J'ai causé avec un de mes potes ici. On a vu les Wemo là. Les taxis qui conduisent seuls là. Tu sais, et les sorceaux. Dis Moula, car. Les taxis. Tu te rends compte que le taxi te conduit seul. Il n'y a pas de chauffeur. Ici à Elite. C'est déjà, quand c'était 1, 2, 3, c'était un sacrilège. Mais maintenant là, c'est partout. Imagine, c'est au Cameroun. Imaginez un peu ça au Cameroun, ça ne peut même pas. D'abord, même les Yango ne marchent pas. Tricherie. Valérie Ndongo, tu viens demander à Kanto de se mettre en question. Voilà les gens que nous croyons qu'on est ensemble. Voilà les gens qu'on croyait qu'on est ensemble. Des hypocrites.
Les masques tombent. Et quand les masques tombent, ils n'ont même pas honte. Mais là, tu sens que les gens qui n'ont même plus honte dans leur attitude. Ça se voit qu'ils n'ont pas honte. Ils oublient que ça se voit. Que le changement là a changé même sur leur façon de faire. Ils oublient ça. Ils oublient que le changement là a changé même sur leur façon de faire. De leur façon de parler même. Devant vous, il y a des étincelles comme ça. Vous ne voyez pas. Le chant, ça se voit sur vous. Et vous avez honte. C'est le peuple. Et on va vous lâcher comme les... On va vous lâcher, les gars. Quand le pays... Attendez 12 octobre. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Les 12 candidats là ne peuvent pas. Ils se disent c'est l'opposition. Ils sont l'opposition. Kouagne n'a même pas fait une sortie. Il y a un autre là qui est venu. Président de l'OJRDPC du Canada. Tu vois les petits bordels qui se mettent là pour dire que il est beau, il est beau. Il est beau que Cabral Libika venait d'arriver. Quand il a mangé 1 million, sa joie gonflée. Cabral Libika était beau. Il est beau que Popo quand il venait d'arriver. Quelqu'un qui est gros comme ça joue beau. Il est comme bébé joufflu lui-même. Le ventre, attends qu'il enlève sa veste. Vous connaissez même comment, vous parlez même de quoi. Et tout ça, c'est les vieilles chouettes bordels qui sont là juste pour énerver. Ça n'est même pas qu'elles veulent. C'est parce que elles ne veulent pas le professeur Maurice Kamto. C'est parce qu'elles veulent énerver. C'est toutes les rancunes. Les petits, chacun veut faire la rancune. Les rancuniers, les Camerounais, toujours dans les rancunes. Mais, le Camerounais est méchant. Le Camerounais est méchant, le gars. Le gars que, au lieu que toi, bête à sa bole. Au lieu que toi, bête à sa bole. Le Camerounais est méchant. Au lieu que toi, ça se passe même dans le show, ça se passe même entre nous les Camerounais. Pourquoi un Camerounais supporte l'autre pour qu'il devient en haut? Il dit bêta. Bêta, je ne te supporte pas. Ça t'aime. Et c'est la même chose d'abord au pays. Atangandi préfère enlever Kamto. Bêta, ça t'aime. Bêta, on brûle tout. Ils sont là en train d'attendre les Camerounais. Que venez. Venez en Tcham. Ils sont en train d'attendre les Camerounais. Venez en Tcham. Ils veulent tout gâter. Mais c'est ça qu'on va arriver. Yeah. Il n'y a pas un calibré dans ce pays-là. Il n'y a pas un calibré. Il n'y a pas un... il n'y a pas les gars qui... Mais comment est-ce que... Un pays comme ça, il n'y a pas les gars, les noms. Parce que les calibrés, tout ça, c'est la diaspora. Mais au Cameroun, là, à l'époque, en 92, il y avait les Schwarzkopf. Il y avait les Marguerite Thatcher. Ils sont où? Pouvez où? On n'a même pas un nom. On n'a pas un nom. Vous n'avez pas de nom. Il n'y a personne. Tout le monde a peur. Vous pensez que le professeur Maurice Kamto, vous pensez que Maurice Kamto va encore se mettre devant, pour mettre encore devant, comme il a fait en 2018, on l'a arrêté. Vous croyez que Maurice Kamto va encore se mettre devant? Il s'est mis en 2018, on l'a arrêté, vous n'étiez pas là. J'ai vu Essama. Et ça m'a dit que je ne peux pas faire seul, les gars. Il a fait une vidéo. Je ne peux pas faire seul. Je ne peux pas faire seul, les gars. MRC, vous êtes où? Le professeur Maurice Kamto est parti au Manidem pour vous. Pour vous. Il n'est pas parti pour rien. Il est parti au Manidem pour vous. S'il y avait un autre parti, il partait. C'est pour ça qu'il a même dit que hein, vous voulez quoi? Tout ce que vous avez demandé, j'ai fait. Vous voulez que je devienne boulot? Donnez-moi l'eau. Donnez-moi les feuilles. Donnez-moi les feuilles. Je vais écrire le boulot. Pour le peuple camerounais. Si c'est ce que vous voulez. Si vous avez dit que Mbamleke ne peut pas être président. Vous voulez qu'on fasse comment?
Vous voulez qu'il fasse le concours d'être boulot. Mais vous avez manipulé pour dire que c'était le tribalisme. Voilà ce qu'il voulait dire. Un Bamileke ne peut pas être président. Il dit, ok, donnez-moi les papiers, je vais être au boulot pour passer pour le peuple camerounais. Là, le Messie, il a tout fait. Balindoro, tu viens lui demander de te mettre en question. On est ça. Après, quand vous manquez le respect, vous allez dire que oh, c'est les gars de la base, ou alors c'est le MSC, et c'est les Bamileke qui ont fait ceci. Voilà votre vie. Et c'est vous qui cherchez. Tu es obligé de parler. Parce que votre truc là, vos loges là, on vous insiste de parler. On vous est obligé de parler. Parce qu'il faut payer le prix. Il faut payer ce prix de la gloire là. On vous exige d'aller parler. Tu as travaillé quoi? Tu as posé les questions. Mais maintenant tu n'as rien dit. Pose, travaille. Ça c'est le work. L'erreur humain, Agnès Lendi, il n'est pas parti pour les partisans du MRC. Il est parti pour tous les Camerounais. D'accord? J'ai dit qu'il est parti, il a changé. Mais même Agnès Lendi, il a changé de parti pour le peuple et pour le MRC. What the fuck? What's the difference? Il a changé pour le peuple. Qu'est-ce que j'ai d'abord dit? Il a fait, on lui a tout ce qu'on lui a demandé de faire, il a fait. Et il a même changé de son parti pour aller. Et Yebga vient se mettre, vous dit, que Maurice Kamto te montre sa carte. Que Maurice Kamto te montre sa carte de MSC. Un borbok ou c'est un bombok, un marabout. Que Maurice Kamto te montre sa carte de MSC. À quel moment a joué univers, n'a jamais. Tu n'as pas besoin d'être membre d'un parti quand il y a investiture. Tu n'as pas besoin. L'avocat de Yebga n'a même pas cité une loi. Tu sens que ce n'est pas un avocat. Tu sens que c'est... Voilà, quand tu vois les avocats de Kamto, tu sens que ce sont ses progénitures. Tu sens que ce sont ses élèves. Là, Mustapha qui l'a. Mustapha quelque chose. L'avocat là est venu. Ok. L'avocat là est venu. L'avocat là est venu. Il a cité les lois. Jusqu'à parler même des lois latines. Homorifis corps. Il a cité les lois. L'avocat de Yebga vient attaquer. Il vient parler comme un gars du quartier. Vraiment de Dieu. La honte du pays. C'est pour ça qu'Atanga ne voulait pas les cellulaires dans la salle. Ça devait créer une honte. Oh, le professeur Maurice Kamto. Je ne suis pas du MRC. Le MRC, c'est pas un parti que moi j'aime. Parce que vous, c'est des peureux. Mais l'homme, clean. Les gens l'ont insulté, il ne répond pas. Les gens l'ont insulté. Et pour moi, mon problème, c'est les gens qui l'insultent par rapport. Agnès Indian s'insulte, Agnès l'Indien s'insulte. Tu peux insulter le professeur Maurice Kamto par rapport à quoi? Mustapha Ngwana, merci, maître Mustapha. L'année passée, il y avait les maîtres Ndjou, il y a les maîtres Sikati, toujours les grands maîtres. Les grands maîtres. Agnès, je t'insulte, tu peux insulter le professeur Maurice Kamto par rapport à quoi? C'est ça qui m'énerve, c'est ça que je ne comprends pas. Comme moi je t'insulte, mais tu peux insulter le professeur Maurice Kamto. Hein? Ça, ce n'est pas la sorcellerie, ça. Je t'insulte, tu peux dire que le professeur Maurice Kamto ne sera pas président. Parce que je t'ai insulté. Mais Camerounais, tu sens le tribalisme. Tu sens le tribalisme. Parce que je t'ai insulté. Tu viens prendre alors que si j'y prends, je t'insulte, tu viens dire que
C'est comme ça que vous faites. Le gars là ne sera pas au pouvoir. Le gars là ne sera pas au pouvoir, que c'est le gars là qui... C'est lui qui décide. Si je ne t'insultais pas, ça pouvait changer là-bas au pouvoir. Et comment vous êtes bête même comme ça? Vous qui dites que, oh c'est les Bamileke qui ont fait Maurice Kamto n'a pas pour le pouvoir. Oh c'est le MRC qui a fait Maurice Kamto n'a pas pour le pouvoir. Oh c'est la base qui a fait Maurice Kamto. Ça c'est le tribalisme. Taisez-vous, c'est la honte. Vous êtes que des haineux. Mouf. Mouf. C'est le MRC qui a fait Maurice Kamto n'a pas pour le pouvoir. Vous oubliez qu'on a traficoté. Vous oubliez le côté là. Vous faites comme si vous ignorez ce côté. Vous faites comme si vous n'avez pas vu le côté où on dit qu'on a enlevé le nom. Vous oubliez le côté là. Vous faites semblant de ne pas savoir que Yabga a dit que j'ai nettoyé le système. Vous n'avez pas vu la partie là. Mais vous prenez. Je vois les gens dire, oh c'est toi. Oh c'est toi qui as fait comme ça là. Mais arrêtez. Arrêtez ça. Je vois aussi les gars de la base en train de tirer entre eux. Hein? Oh c'est toi. C'est les gens comme vous. C'est vous qui avez fait. Vous qui avez fait quoi? Ce n'est pas l'heure de ça. Calibré et Tchumbu. Ce n'est pas l'heure de porte-parole de la base et commandant de la base. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Porte-parole, que ce soit ancien ou nouveau, et commandant de la base. Vous venez faire un spectacle sur Facebook. Shame on you guys. Shame on you. Shame on you. Taisez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous, dis donc. Asseyez-vous. Oh, c'est vous qui avez fait. Oh, c'est toi qui as fait. Oh, c'est toi qui as fait. C'est vous qui avez fait. Vous n'avez rien fait, les gars. Vous n'avez rien fait. Vous avez fait du bon boulot. C'est vous qui venez dire ici qu'on a échoué. C'est vous qui avez échoué. Moi, mon temps là, je n'ai pas échoué. Tout mon billet d'avion monté, tout ça, Paris, Paris, non. C'est vous qui avez échoué. Parce que c'est vous qui étiez devant. Et quand vous venez dire que vous avez échoué, portez, assumez. Moi, je ne trouve pas que vous avez échoué. Vous avez fait du bon boulot. Dites que vous avez fait du bon boulot. Ce n'était pas vous à mettre le professeur Maurice Kamto au pouvoir. Ce n'était pas vous, Calibri, Tchumbu, ce n'était pas vous. Donc, arrêtez le spectacle. Vous faites comme des enfants. Arrêtez le spectacle. Dans une salle d'audience, on n'utilise pas de téléphone dans tous les pays du monde. Oui, on utilise le téléphone. On utilise le téléphone, on demande de mettre ça sur silence. Tu es dans quel pays? Tu es dans quel pays, Alphonse? On demande de mettre ton téléphone sur silence. Parce qu'il y a les gens qui font du business. Dans les pays capitaux aux États-Unis, jamais. Tu entres avec ton cellulaire, tu mets ça sur silence. Que ça ne sonne pas. Ou alors il y a certains juges qui demandent de mettre complètement off. Oui. Ça dépend. Mais on ne veut pas comprendre le bruit, c'est tout. Ce n'est pas à cause... Au Cameroun, c'est parce qu'on veut tricher. Mais pour eux, ici aux États-Unis et dans d'autres pays, quand on refuse le cellulaire, c'est parce qu'on ne veut pas le bruit. On ne veut pas l'interférence. Donc, mais arrêtez. Ils n'ont fait aucun sale. Ce n'était pas eux de mettre, ce n'était pas eux, ce n'était pas Stéphane Tchumbu ou Calibri de mettre Kamto au pouvoir. Vous avez, tout le monde a vu que Kamto, même s'il avait passé le concours d'être boulot, il échouait. Si on lui donnait les feuilles que Moula va passer le concours d'être boulot, il échouait. Merde, c'était sûr. La mascarade qui s'est passée là-bas, c'était déjà, nous disait déjà tout. Ça nous disait déjà tout. Vous militarisez le pays pour un parti, pour un homme, et vous l'appelez petit. Vous n'avez même pas honte. Donc, si vous avez fait ça, c'est parce que vous savez
que le pays là supporte l'homme là. Pourquoi Cabral Libye, pourquoi on ne s'inquiète pas pour Cabral Libye? Pourquoi on ne s'inquiète pas pour les autres opposants? Parce que vous savez que c'est l'homme du peuple. Vous savez que c'est l'homme que si vous bloquez sa candidature, il y aura du sale. C'est de B à bas que les autres bêtises, certains bêtises qui viennent dire que oh, on a bloqué, qui on avance où? Faites l'élection. Continuez. Vous pensez qu'un Camerounais, même comme ils sont peureux là, vont sortir pour aller voter. On parle de 8 millions. 8 millions. 8 millions de inscrits. Tout ce travail, c'est le travail du peuple camerounais et du Maurice Kamto. Ce n'est pas le travail des autres opposants. C'est du jamais vu au Cameroun. 8 millions étaient inscrits. Nous, la diaspora, on a motivé. Moi-même là, ceux qui me suivent savaient que ça arrive. Moi, ils savaient que ça allait arriver là-bas. Mais même Calibri là savait que ça devait arriver là-bas. C'est pas son bruit qu'il fait là. Même lui-même avait dit, à un moment donné, on s'est dit que, bon, allons avec ça. Allez vous inscrire. Sinon, c'était pas pour moi. Pour moi, c'était que rien ne va changer. Rien n'a changé. Ça serait la même chose. Moi-même, j'étais dans le fait que ça n'existe pas. Ça ne va pas arriver. Nous, on savait déjà. Il n'y avait rien qui devait être... Nous, on savait. Même si le Conseil constitutionnel le prenait là, devant là, on devait le bloquer. Les gars là sont décidés qu'un Bamileke ne sera pas président. C'est ce qu'ils ont mis à la base depuis. On va caler que sur ça. Donc, ne venez pas dire que quand les Bamileke se lèvent là, c'est vous qui avez dit ça au début. C'est vous qui chantez ça tous les jours. Un Bamileke, il y a coach de vie là. Celle-là qui est Menja, elle dit qu'un Bamileke, ce n'est pas président. Ne sera pas président. Malin, vous avez tout expliqué. Que c'est dans eux, c'est dans leur tête, c'est dans leur ADN. Un Bamileke ne sera pas président. Et vous voulez faire tout, vous mettez tout pour qu'il ne soit pas président. C'est là quand tu viens vous demander que vous voulez alors que je sois président, comment? Que je devienne boulot, donnez-moi les feuilles, je vais composer. Je vais composer. Je vais composer. Donc, quand Valérie Ndongo vient dire, Valérie Ndongo qui s'assoit avec Kamto. Oh là là. Moi, j'étais surpris. Moi, j'ai des gens dans ma tête là. J'ai des gens dans ma tête. Quand ces gens-là, oh là là. Les gens que moi-même je soupçonnais. Les gens qu'à la base, on était dans la Renaissance, on parlait. C'était des choses qu'on parlait en dessous. Ils sont en train de ressortir. On a encore 3 mois. Il y aura encore des masques qui vont tomber devant nous. Si ça ne tombe pas, on verra par les gestes et effets de certaines personnes. On saura ce qui se passe. On saura tout. Mais vous faites ça pour qui? Pourquoi tout ce travail-là? Pourquoi toute cette année, ces années de bataille? Pourquoi toutes ces années à la fin, vous changez? Pourquoi? Qu'est-ce qui, à cause d'une tête que vous n'aimez pas, vous changez carrément? À cause de... Ça, c'est la vengeance. Ça, ce n'est plus le changement. Ça veut dire que vous n'aviez même pas la conviction dont vous pensiez.
Ça veut dire que si vous n'aviez pas la conviction, parce que telle personne vous a énervé, vous insultez le professeur Maurice Kamto, vous dites qu'il ne sera jamais président, pourtant vous étiez dans une bataille pour le mettre là-bas. Et vous n'avez même pas honte quand vous vous comportez comme ça. C'est quoi ça? Ça veut dire que à la base, ce n'était pas, vous n'étiez pas là pour ça. Alessa Phoenix. Donc tu n'as pas compris pourquoi elle avait dit ça. Vous êtes toujours derrière, vous ne comprenez pas. Le type là, il avance sur tous les Camerounais. Regardez comment le président de la Constitution, le président de la Constitution lui a parlé. Il se met et dit que, monsieur le président, il n'y a plus de débat, on a fini. Le débat est clos, tu es sorti. Vraiment de Dieu. Même pas un remords. Même pas de remords. Il n'y a plus de... Je veux vous dire qu'il y a un incident. Quelqu'un a l'arme dans la salle. Le président là, il s'en fout. Hein. Il s'en fout parce que il sait que l'arme là, c'était pas pour lui. Parce que on est dans un moment de scandale. On va refuser à quelqu'un. On va rejeter la candidature de quelqu'un. Quelqu'un a le fusil. Monsieur le président Atanga Clément, on vous dit qu'il y a l'arme dans le tribunal. Ça ne vous dit rien. Le gars-là pouvait prendre l'arme et tirer sur tout le monde là-bas. Quand on joue à mon frère, quand mon frère, carrément. Le débat, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. C'est maintenant que le professeur Maurice Kamto devait même dire. Monte, dis donc, je n'aime pas les gens, j'aime suivre les gens comme ça. Qui est derrière, quand même honnête, faut soyez quand même honnête. De reconnaître qu'on aimait tous comme toi en 2018, vous avez voulu nous doubler. Vous, c'est les qui? Vous avez voulu nous doubler, vous, c'est les qui? Monte, attends. Quand tu dis qu'en 2018, on a voulu vous doubler, vous, c'est les qui? Quand tu parles de vous, c'est le professeur Maurice, et tu dis même qu'on a tous aimé. Qu'est-ce qui te fait ne plus aimer le professeur Maurice Kamto? Non, mais c'est pas que je ne l'aime plus. C'est juste que j'ai peur maintenant, c'est tout. Peur de quoi? J'ai peur parce que j'ai peur de l'attitude que vous avez eue. Imaginez que lui devient président et vous commencez à nous maltraiter. Vous les qui? C'est vous le peuple. Nous on est tous le peuple. Hein. Non, mais vous qui pensez qu'il est là pour vous. Mais ce n'est pas nous qui l'embauchent, c'est nous sommes. Il ne va pas travailler avec nous. Bon. Quand tu dis pour qu'il est pas milqué. Parce que le vous là, c'est ça que je veux comprendre. Attends, je te prends un exemple. En ce moment, on a le droit, les gens ont le droit de dire beaucoup de choses sur Biya. Rarement, les gens se lèvent pour défendre vraiment Biya. Mais dès que tu touches un peu au président Kamto, ça devient une guerre planétaire. Attends, reprends encore. Maintenant, les gens ont le droit. Les gens ont le droit, non? Oui, ils ont le droit, mais comment on n'a pas le droit de parler? Est-ce que les autres ont le droit de supporter Biya? Mais tout le monde chacun a son droit. Non, laisse ça. Comment ça? Ça veut dire celui qui supporte Biya est tribal ou il a un problème? Non, il a un problème comment? Non, il a un problème ou bien il a un tribal. C'est clair, gars. Non. Parce que 43 ans, tu es mon pâté. Tu es mon pâté dans la même maison. Oui. Puis, non? Oui. Tu es mon pâté, tu ne me sers à rien. Tu m'as accouché. Ici aux États-Unis, c'est flagrant. Il y a les baby mamas pleins comme ça, là, on jette les pâtés comme ça. Tu know, hein?
Il y a le baby mama qui jette. Les enfants grandissent tout le temps où ton père où dit que I don't know that bitch. I don't know what the fuck it is. I don't know what the nigga is. Tu trouves ça normal alors? Hein? Tu trouves normal de jeter ton père? Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. De ma naissance. On va encore voir quoi, Moula? Bon, Ton si père t'a couché pas à 43 ans, il revient. Non, si c'est dans ce sens que tu parles, mais il est... C'est le même sens. Est-ce que le gars, est-ce que Popo regarde ses enfants? Bah, il a toujours été là, moi, je pense. Hein. Oh non, non, il a fait quoi? Donne-moi un. Mais déjà, quand il dit qu'il a toujours été là, il a fait la paix, c'est ça? Hein? Est-ce que c'est parce que quelqu'un a été incapable ou alors il a échoué, qu'il n'a pas été... Non, mais il a des responsabilités, non? On parle des responsabilités, Yann. Oui, mais attends. Si quelqu'un échoue, tu peux avoir un papa qui est peut-être qui n'a pas réussi parce que peut-être il a manqué de moyens ou alors les gens... Mais est-ce que c'est le cas ici? Ça peut être le cas parce que les gens... Ça peut être le cas. Moula, non, n'ayons pas la mauvaise foi, Moula. N'ayons pas la mauvaise foi, parce que parfois c'est la mauvaise foi. Est-ce que tu connais l'histoire de... Attends, je te pose une question, s'il te plaît, ne sois pas fâché. Tu as quel âge? Bah, je suis né après ça. Parce que je ne veux pas discuter avec un gars de 20 ans ici. Hein. Non, mais je n'ai pas la voix d'un gars de 20 ans. Je suis arrivé au... Non, je demande tu as quel âge? Je suis né après son... Je ne vais pas dire mon âge, mais je suis né après que Biya soit arrivé au pouvoir. Je l'ai trouvé au pouvoir. En 90, c'est ça. Hein? Je l'ai trouvé au pouvoir dans tous les cas. Bon, ça veut dire que tu es né en 90, dans les 30 ans. J'ai plus de 30 ans quand même. Mais tu n'as pas 40 ans. Ça veut dire que, oui, c'est qu'il est sûr que tu dois réfléchir comme ça. Voilà. Parce que nous qui sommes nés avant toi, qui avons vu, qui avons même voyagé. Parce que quand tu voyages, tu découvres même. Hein. Non, mais moi, je ne suis pas au Cameroun, donc... oui, mais je veux dire, quand tu voyages, non, besoin de voyager, aller dans un pays, tu peux rester là-bas, il faut aussi voyager, découvrir. J'ai déjà un peu voyagé aussi. Ok. Écoute, je ne suis pas... Si je te pose une question, si je te demande quand est-ce qu'il a été là? Parce que quand on dit que tu as un président été pour son peuple, ça veut dire qu'il a aidé, il a fait un changement, que ce soit sur le panier de la femme, que ce soit sur l'agriculture, que ce soit... Quand est-ce qu'il a été là? Bon, moi je vais te répondre en te disant que le Cameroun n'a pas toujours été dans cet état-là. Non. Je vais t'envoyer une vidéo. Je te réponds. On peut comprendre aujourd'hui que peut-être le fait qu'il n'ait plus l'âge pour gouverner, ça crée beaucoup de problèmes, mais il a été là, quand même. Non, mais c'est ce que je suis en train de te demander. Il a été là, il faisait quoi? On veut savoir ce qu'il a fait. Bon, honnêtement, quand moi je suis né, il n'y avait pas autant, enfin pas quand je suis né, mais j'avais un certain âge, il n'y avait pas autant de galères au Cameroun. Bon, depuis que tu es né, tu as fait quoi? Tu as vu quoi qu'il a fait? J'ai vu qu'il y avait une certaine stabilité au Cameroun à un moment donné. Qu'il n'y a plus aujourd'hui, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a un changement depuis que tu es né jusqu'à maintenant? Les choses se sont empirées, c'est ça que je peux te dire. Et alors, dans ce cas, est-ce que tu peux accepter que quelqu'un l'aime? Oui, écoute, je vais te raconter quelque chose que je raconte toujours quand je suis en face des partisans de Maurice Kamto. En 2018, je supportais Maurice Kamto, bec et ongle. J'étais derrière lui, j'étais juste derrière lui. C'est lui que je voulais voir au pouvoir. Mais il s'est passé une seule petite chose qui m'a complètement énervé. Il y avait un groupe à l'époque qui s'appelait le Cameroun, c'est le Cameroun. J'ai vu qu'il y avait les partisans de Maurice Kamto qui insultaient beaucoup. Je suis juste allé commenter, s'il vous plaît, n'insultez plus, vous allez faire qu'on déteste le professeur Maurice Kamto. Est-ce que tu sais qu'on m'a bloqué juste pour cette phrase? Oui, mais parce que c'était vraiment pas sa place. Pourquoi est-ce que tu dois détester le professeur Maurice Kamto quand tu sais que le groupe, le Cameroun, c'est le Cameroun, beaucoup sont des faux profils là-dedans? Je pense que vous ne réfléchissez pas. Les gens sont des faux profils, mais c'est aussi un faux profil là que vous parlez tous les jours. Non, mais c'est ça le problème, parce que les gens croient. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui se prennent, quand je fais un live comme ça, là, les gens comme toi, tu peux venir avec un nom Bamileke, tu commences à insulter, à m'insulter, pourtant tu n'es même pas Bamileke. Mais est-ce que c'est des manipulations qui sont dans le réseau que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas?
Si moi je viens avec une phrase qui dit par exemple n'insultez pas les gens parce que les gens vont commencer à détester le pauvre Moïse Kamto, est-ce que ma phrase n'avait pas un sens? Pourquoi on m'a bloqué? Ta place avait un sens, mais ta part de détester Maurice Kamto n'avait pas de sens. Mais quand les gens... Pourquoi tu le détestes? Attends, si je pose sur la question, pourquoi tu le détestes maintenant, sachant que c'est lui qui peut changer? Non, je ne le déteste pas. Tout ce qui est en train d'arriver C'est là, que tu as dit qu'en 2018, tu l'aimais, maintenant tu ne l'aimes plus. Non, mais c'est pas que je ne l'aime plus, c'est juste pour te dire que je t'ai dit au départ, quand j'ai commencé à parler, que j'ai peur maintenant. J'ai peur, c'est tout. J'ai peur. Non, si tu as aimé son plan d'action, si tu as aimé la personne qu'il était, c'est la même personne, tu as peur que c'est les qui vont gouverner, que c'est les gens que tu insultes qui vont gouverner. J'ai peur qu'on Est-ce que c'est ces gens-là? Non. C'est pas ces gens-là. Ils vont, bah, écoute, ce sera un peu comme maintenant, c'est Biya qui est au pouvoir. Et ici en bas, il se passe beaucoup de choses. On se déchire entre nous. On peut commencer à se déchirer entre nous et le pauvre Moïse Kamto ne dira jamais rien. Qu'est-ce qu'il va dire? Il faut qu'il vienne dire quoi? Donc le peuple va se déchirer comme ça parce que depuis qu'on se déchire, il aurait quand même déjà pu dire quelque chose. Mais il a dit une fois, quand on vous avait assimilé la basse, il a dit que je ne peux pas mettre la police derrière les Camerounais. La basse, c'est les Camerounais. Bah, je ne peux pas mettre la police derrière eux. Il a dit ça. Peut-être que c'était déjà beaucoup pour lui, mais je pense que c'était peu. Il aurait pu aller un peu plus loin. Non, aller plus loin, c'est les Camerounais qui se révoltent, Mola. C'est les Camerounais qui se révoltent, si se radicalisent. Et c'est l'erreur que vous faites parce que vous attribuez, parce que les Bamileke, que vous attribuez que tous ces gens qui se révoltent, c'est les Bamileke. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est trop facile tout le temps de dire que parce qu'il est Bamileke. Mais c'est ça, non? Mais est-ce que ce n'est pas ça? Non, ça ne peut pas être ça. Pour moi. Et comme, non, c'est ça, parce que moi, quand tu vois là, je ne suis pas du MRC. Mais le fait que tu Bamileke m'a fini la Maurice Kamto. Écoute, tu as certainement tes raisons de dire que c'est parce qu'il est Bamileke, mais pour moi, ce n'est pas parce qu'il est Bamileke, parce que moi, je n'ai jamais regardé ça. Je ne regarde pas. Si tu as, les gens qui t'insultaient, pourquoi tu penses que c'est les gars qui sont du MRC ou alors qui supportaient Maurice Kamto? Pourquoi tu imagines? Pourtant, c'est les pauvres profils. Pourquoi est-ce que tu imagines? Parce que tu voyais les noms. Non. Pourquoi vous dites au faux profil d'aller s'inscrire, d'aller mais pourquoi alors les gars s'insultaient? Pourquoi tu imagines que c'est les gars? Ils insultaient les autres qui n'étaient pas du MRC, en fait. C'était ça le problème. C'est ça que je suis en train de te demander. Oui. Pourquoi est-ce que ça pouvait créer un problème de fait que les gars s'insultent? C'est normal. Les gars s'insultent même au quartier. Non, les gars s'insultent, ils peuvent se bagarrer. Mais je ne trouve pas normal que quelqu'un en 2025 supporte ce parti. Supporte le RDPC? Oui. Honnêtement, tu penses vraiment qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui supportent le RDPC? Ceux qui supportent, c'est les tribalistes. Non. Moi, je crois pas. Écoute. C'est ça, tu dois supporter le RDPC. Si tu veux le changement, est-ce que tu dois supporter le RDPC? Écoute. Je vais te dire la vérité. Je ne pense pas qu'il y ait encore beaucoup de gens qui supportent. Je ne parle pas de Paul Biya, je parle du RDPC. Mais c'est pour ça que je te réponds. Je te dis, à ce moment précis, je ne pense pas qu'il y ait encore beaucoup de gens qui supportent le RDPC. Mais il y a un problème. C'est que les gens ont eu peur. Acceptez ça, sinon il n'y aura rien. Si vous n'acceptez pas que les gens ont eu peur, il n'y aura rien. Mais il n'y aura rien. On a dit ça va continuer, le RDPC va continuer comme ça a continué. Ce sera comme ça. Parce que les gens ont eu peur. Pourtant, on était vraiment tous derrière le MRC. Tout le monde voulait que Kamto soit président. Tout le monde le voulait. Je suis sûr, tout le monde le voulait. En 2018. Même pourquoi pas en 2025? Beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup de choses se sont passées, c'est tout. Ce n'est pas le problème, Alphonse. Non, c'est une façon de dire que tout le monde doit... Je ne dis pas que tout le monde doit supporter le MRC. Je dis tout le monde, personne ne doit plus supporter le RDPC. Laisse-moi, je reforme, je rephrase. Personne ne doit plus supporter le RDPC. Si tu es d'accord avec moi,
là, ça va. Je n'ai pas dit Bah, que tout le monde doit supporter le MRC. J'ai dit personne ne doit pas supporter le RDPC. bah, à ce jour, je ne pense pas qu'il y ait encore beaucoup de gens qui supportent le RDPC. C'est juste que les gens, maintenant, ils ne savent même plus où aller, c'est tout. Les 11, même les 12 candidats, il n'y a pas d'opposition. Tu penses qu'il y a l'opposition là? Je pense qu'il y a, oui, il y a une opposition, moi, je pense. Hein. Je ne suis pas de Et ceux qui pensent que qui est opposant là-bas? bah, Cabral Libye est opposant, Iram qui vient d'arriver est opposant. Bah, ça, c'est les noms que moi, je peux citer. Je pense même que tous ceux qui sont là sont des opposants. Tu trouves que Après, tu sais ce que c'est qu'un opposant? mais le problème avec vous, c'est que vous pensez toujours que il y a des gens qui disent partout que un vrai opposant, c'est celui qui est allé en prison. Peut-être que c'est ça l'opposant pour vous. C'est aussi ça. C'est l'un Non, des critères. Parce que, non. je ne vais pas dire que c'est ça. Je vais dire que c'est l'un des critères. Un vrai opposant. Quand je te prends, par exemple, Cabral Libye, qu'est-ce qui te fait dire qu'il est opposant? Bah, attends, chacun n'est pas obligé d'utiliser les mêmes méthodes. Peut-être que lui, c'est un opposant un peu passif qui Non, ne... quelle est la différence? Est-ce qu'il y a une différence entre Cabral Libye et le président du PC et le président du RDPC? Comment il n'y a pas de différence alors Quelle qu'ils ne sont pas dans différence? le même... En 6 ans qu'il a fait et en 43 ans, donne-moi un peu la différence. Celui qui a fait 6 ans dans le gouvernement, il a apporté quoi? Celui qui a fait 43 ans, il a apporté quoi? Moi, tu Mais penses que si c'est Cabral Libye et Paul Biya qui sont les deux là, qui vont voter? Mais écoute, regarde, écoute, Yann, essaie de réfléchir. Hein, je parce que pense, je veux que tu je pense réfléchisses. que... Parce que on parle d'un pays. Hein, on parle pas, c'est pas les Oui, amis oui, ici. oui, mais moi je pense que pour être président, parfois, il faut un certain parcours. Il faut avoir fait ses classes, il faut avoir vécu beaucoup de choses. Peut-être que Cabral est en train de les vivre. Il ne met pas la charrue avant les bœufs, il ne court pas, il n'a Non, pas, il n'est pas... il a voulu être président en 2018. Il va être président. Il a quelle carrière qu'il a fait? Il n'a pas pu, et il continue de faire ses classes, il continue d'apprendre, par exemple. Oui, Non, parce que mais quand tu arrives, tu peux croire que ça va se passer comme tu veux. Tu vas gagner tout de suite parce que tu as beaucoup de jeunes autour de toi. Les gens sont omnubilés par toi. Les gens pensent que oui, c'est un jeune qui vient d'arriver. Il va peut-être faire comme Macron. Après, tu te heurtes à beaucoup de choses et tu commences à reculer. Tu vas encore faire tes classes, tu vas apprendre pour venir, pour mieux mais revenir. qu'est-ce qu'il a en 6 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a eu des élus. C'est ça, c'est déjà ça. Mais il a eu des élus, c'est ce qu'il dit. Ah, les élus, c'est pourquoi? Les élus, c'est les élus du peuple, non? Oui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait au peuple? Mais qu'est-ce qu'il faut faire au peuple à son niveau? Mais le peuple, quand le peuple se euh, dénonce, c'est vous qui devez, les élus là, c'est vous qui devez partir, Mais parler au moi, je l'ai président, vu. dire que voilà. Bah, moi, je l'ai vu à l'Assemblée nationale défendre des Oui, lois. mais parler de quoi? Bah, il défendait des lois à l'Assemblée nationale. C'est ça, il était dans son rôle, non? Donc, est-ce qu'il, en 6 ans, qu'est-ce qu'il a fait pour le peuple? Mais il a travaillé à l'Assemblée pour Mais il défendre ne prenait certaines... pas de travail. Popo a travaillé 43 ans aussi. Bon, mais on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait du tout. Bonsoir, bonjour Jean-Jouel et toi. Il n'a rien fait, parce que même dans son village, il n'a rien fait. Même dans son village, il n'a pas d'élection. Tu n'as pas suivi la vidéo, on dit que même dans son village, même il n'a rien fait. Le Bah, il village n'a de rien fait. Popo n'a rien fait. Bon, voilà Bon, une personne que si, je suis sûr que le Camerounais n'est pas prêt à le mettre au pouvoir parce qu'il n'a rien fait. Il était là-bas, il n'a rien fait. bon, il n'a On rien veut le fait. changement. Il faut changer pour mettre une autre personne. Il n'a rien fait. Bon, ok. On fait comment maintenant? On met qui? Mais ils sont entre eux. Non, mais ils sont entre eux parce que... Le petit Iram, que les bordels aiment là. Non, vous ne pouvez pas dire que les bordels l'aiment. Le Non, petit Iram, Non. un gars dit, oh, attention, je le connais bien, hein. OJRDPC du Canada. Mais où est le problème? Un Où jour, est le on peut problème? être... Lui, un jour, on peut être... Un jour, je peux être du RDPC et je vois que ça se passe mal là-bas. C'est pas, ça n'épouse pas mon idéologie. Je change.
Pourquoi vous ne croyez pas aux gens qui peuvent Mais on changer? change. Le point, c'est qu'il faut apprendre parce que même ton Eto'o est venu comme ça pour changer, non? Oui. Tu vas changer un gouvernement comment? Il faut sortir. Bon, attends, tu parles des taux. Est-ce que tu es Je sûr crois que tu prends les Bingonoy en direct. Hein. Il est en direct parce que moi j'ai envie de le suivre. Oui, mais moi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que le pauvre Moïse Kamto serait arrivé au pouvoir et il allait changer il allait tout changer du jour au lendemain? Non, il n'allait pas tout changer. Il devait quand même faire partie. Oh, J-Point. Gars, on se voit. Ok. J-Point, il y a 2000 personnes. Moi, j'allais suivre là. Au revoir. Bon, gars, on est ensemble. Merci vraiment. Merci, Ian. Tu es D'accord. où? Tu es en France? Oui. Oui, je suis en France. Merci beaucoup, gars. Ok, à plus tard. À plus tard.